Est-ce que vous seriez prêt à manger votre animal de compagnie pour survivre? Parce que c'est la question que les colons anglais de Jamestown ont dû se poser. Jamestown, c'est la première colonie anglaise établie en Amérique du Nord en 1607. Et une fois le bateau parti, c'est un certain John Smith qui devient leur capitaine. Ouais, le gars, c'est le gars de Disney de Pocahontas. On est donc dans l'actuelle Virginie, et si la région paraît assez idyllique au début, les conditions de vie des colons vont se détériorer assez rapidement. Dès l'été, ils vont découvrir que les marécages du coin vont produire une tonne d'insectes qui sont pas trop accueillants, les maladies se répandent donc, et quand l'hiver arrive, ils ont toujours pas de logement fixe et de nourriture. Bref, ça sent le pâté. Et je veux pas être dans le jugement, tout ça, mais c'est un petit peu de leur faute. Parce que les colons sont majoritairement des gentilshommes et apparemment, ils veulent pas vraiment mettre la main à la pâte. Et donc, au lieu de cultiver la terre, ils passent le temps à chercher de l'or, ce qui est un passe-temps assez lucratif, mais je vous rappelle qu'on peut pas vraiment échanger son or contre de la bouffe avec la ville voisine. Parce que il n'y a pas de ville voisine. La tribu Powhatan du coin a vite compris le délire et a arrêté tout commerce avec eux pour plutôt attaquer leur expédition de chasse. Parce que non seulement ils ont rien d'intéressant à vendre, mais en plus, ils envahissent quand même un petit peu le territoire. Donc s'ils réussissent à les pousser à bout pour qu'ils partent, c'est gagné. Donc les colons, pour manger, ils se tournent vers ce qu'ils trouvent. Les rongeurs, les chevaux et selon une étude parue en 2024, leurs chiens aussi. Et là, ce qui est plus surprenant, c'est que ces chiens qui étaient semi-domestiques, ils venaient en fait des natifs américains. Alors du coup, les colons, ils ont acheté ces chiens au départ directement pour les consommer, ou est-ce qu'ils les ont achetés comme animaux de compagnie qui ont ensuite été sacrifiés sur l'autel de la nécessité? Ça, c'est difficile à dire, mais ça montre bien que les contacts entre colons et natifs américains, ils étaient essentiels à la survie. Et personnellement, j'espère ne jamais être dans ce genre de situation, parce que je suis pas sûr d'être capable de manger mon chien.